Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, merci infiniment. Dans cette vidéo que j'ai tournée en septembre mais que je n'ai pas eu le temps de monter à temps et je m'en excuse, nous allons préparer rapidement le mois d'octobre. Les trackers de sommeil et d'habitude sont de retour. Vous voulez aller droit à l'essentiel? Un sommaire est à votre disposition. Les pages existent également en version bullet journal. Les liens sont dans le descriptif. Let's go! Pour avoir un bel agenda ou bullet journal quand on n'a pas le temps, rien de tel que des stickers ou des images que vous avez choisies puis imprimées. Moins cher, plus personnel, mais qu'il faut découper, et ça grignote un peu de temps. Du coup, je vous passe cette séquence. Mais l'avantage est que vous êtes plus libre de créer ce que vous souhaitez. Vous l'avez compris, le thème du mois est Halloween dans un décor automnal. En sortant les pages de mon agenda, je suis également plus libre dans ma création et je peux facilement ranger les pages comme j'en ai besoin. Je commence par gommer les vacances scolaires pour les mettre en évidence avec un surligneur orange dans le thème du mois. J'ai crayonné toutes les vacances scolaires l'année dernière pour pouvoir prendre facilement des rendez-vous à l'avance. C'est très pratique et facile de le remplacer au moment de la décoration de la page. Les bullets de journaux et agendas sont déjà structurés, ce qui vous fait gagner un temps de dingue. Grâce aux anneaux de reliure, vous pouvez regrouper vos thèmes sans avoir besoin d'un sommaire qui est chronophage. Personnellement, je commence avec des pages d'agenda alignées parce que je n'écris pas droit et je termine par des pages de bullet journal pour les trackers. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo ou par mail qui se trouve dans la description. Je commence par coller le décor et les grandes pièces pour bien harmoniser la page. J'ai gardé les tons de feuilles jaune, orange, rouge et brun et du gris et noir bien sûr pour une déco d'Halloween sympa. C'est pas carnaval. Je place ensuite des dessins sans les coller pour voir si c'est équilibré et je colle ce qui est à une place que j'aime. J'avance progressivement et je fais des changements et des tests si besoin. La colle UU que j'utilise me permet de rattraper facilement si j'ai mal placé la feuille. Je termine par intégrer progressivement de plus petits dessins qui se fondent dans le décor sans l'alourdir. On est pressé donc on passe à la vue mensuelle sur 2 pages qui est déjà datée. Je suis maman solo d'un enfant de 5 ans et créatrice d'agenda, de bullets de journaux et de carnets dont le contenu est entièrement personnalisable. J'utilise d'ailleurs un agenda personnalisé de ma marque déjà prêt, ce qui me sauve littéralement et m'évite les oublis fâcheux et importants. Je mets ma page au propre et les vacances en évidence. La double colonne permet de séparer vie personnelle et professionnelle, le matin de l'après-midi, le perso et la famille, idem pour les objectifs du mois, les points importants et la to-do list que vous pouvez séparer en deux ou pas en fonction de vos besoins. Personnellement, pour le mois, j'utilise la colonne de droite pour les rendez-vous et celle de gauche pour des choses importantes que je peux gérer depuis chez moi. Pour la page de droite, je note le perso à gauche et le pro à droite. J'utilise de plus en plus de to-do list titrées en complément parce que les tâches se sont accumulées depuis que j'ai mon fils. Maintenant qu'il est plus grand, je fais le point sur des to-do list que je classe grâce au titre afin de traiter les tâches progressivement selon les besoins, les envies et le temps qu'il fait. Du coup, je note uniquement ce qui est essentiel sur cette page, ça me permet d'ajouter un peu plus de déco et de libérer un peu de charge mentale. On passe à la page des notes avec un magnifique chat noir pour éviter les pages volantes et avoir un support pour les écrire. Je note également des mémos de mes conversations téléphoniques. C'est pratique quand vous avez votre agenda près de vous. Je découpe ce qui dépasse et je perfore la page de couverture avec ma perforelieuse professionnelle, mais vous pouvez très bien le faire avec une perforatrice un trou vendue en grande surface. Je range tout dans mon agenda et je garde la page d'octobre ouverte pour me servir du calendrier et faire les trackers. Je les avais mis de côté parce que je n'arrivais pas à m'y tenir, rien ne sert de forcer. J'ai profité des grandes vacances pour faire un grand rangement, réorganisation et j'ai pas fini. C'est long, mais avec mon fils qui grandit, on est sur la bonne voie. Je décide donc de reprendre le tracker de sommeil. Je commence avec un rappel d'Halloween en version sommeil. J'utilise aussi un réveil en mousse d'une ancienne planche de chez Action et c'est parti pour 31 réveils plus la légende. Je comble la place qu'il me reste avec une jolie citrouille lanterne. Ensuite, je date les réveils et je me rends compte que j'ai été distraite. Il m'en manque un. Heureusement, j'ai de la place pour l'ajouter joliment. J'utilise depuis quelque temps mon stylo Bic fétiche et ça me va très bien. Ça m'évite le temps de séchage même minime de certains stylos et me permet de tourner la page dès que j'ai fini d'écrire. À vouloir faire trop joli parfois, on perd du temps alors que notre agenda ou bullet journal est censé nous en faire gagner. Dites-moi en commentaire à quel point l'esthétique est important pour vous. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Après avoir noté les tranches horaires de coucher, je colore avec de vieux crayons de ma fille les réveils et c'est fini. Je trouve ce thème hyper joli et sincèrement mis à part le découpage que vous pouvez faire tranquillement le soir devant la télé ou dans le calme, la mise en page est ultra rapide.
Mes crayons de couleur sont anciens mais font le job et j'utilise toujours les mêmes tampons encreurs, ce qui fait des économies. En ce qui concerne le suivi d'habitudes, j'ai du mal à mettre de nouvelles habitudes en place, donc je commence doucement avec 3 habitudes. Quand je vous disais que je n'écris pas droit, c'est quelque chose. Pourtant, il y a des points discrets pour guider sur la feuille de bullet journal. Mais pour ma défense, je suis un peu loin de ma feuille lorsque je filme pour que vous voyez la mise en page et pas le haut de ma tête. Je surligne les objectifs toujours avec mon stabilo orange pour rester cohérente avec le thème. L'avantage des dessins que l'on imprime, c'est qu'on peut leur donner la taille qui correspond à la place que l'on a. Mon chaudron était un peu trop petit, j'en refais un plus grand. Quelques coups de ciseaux, je fais des tests et je finis par coller la déco. Je termine par surligner les jours avec un stabilo orange pastel. À part mon écriture, je trouve le résultat de ce mois vraiment super. N'hésitez pas à me donner votre avis. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier les personnes qui me suivent, les nouveaux et les anciens abonnés, et toutes les personnes qui achètent des agendas, des bullets de journaux et des carnets sur mon site. Merci pour tout votre soutien. On approche des 1400 abonnés et franchement, je m'y attendais pas. Je vous remercie du fond du cœur. Merci de liker la vidéo pour m'aider à me faire connaître un peu plus, à vous abonner pour plus d'organisation et à partager ma vidéo à vos proches qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, bonne organisation à vous!